Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler du REER. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le REER, comment ça fonctionne, c'est quoi son utilité et surtout c'est quoi ses avantages. Premièrement, le REER, ça signifie régime enregistré d'épargne retraite. Donc, vous avez capté le mot épargne, vous avez capté le mot retraite. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un compte qui vous permet d'épargner en vue de votre retraite. Alors, pour ouvrir un compte REER, il faut avoir généré un revenu, tout simplement. Donc, n'importe qui peut ouvrir un compte REER, que vous soyez citoyen canadien ou résident permanent ou travailleur étranger, vous avez le droit d'ouvrir un REER. Vous pouvez ouvrir un compte REER auprès de votre banque, ou si vous faites affaire avec une caisse populaire, vous pouvez aller voir votre caisse populaire et leur demander d'ouvrir un REER pour vous. N'importe quelle institution financière peut le faire. En général, vous avez aussi accès au REER à travers votre employeur. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à l'emploi, vous déterminez un certain montant qui sera déduit de votre salaire brut, donc le salaire avant taxe. Et c'est automatique en fait. Donc, votre employeur déduit une certaine somme, dépendamment de ce que vous avez indiqué, du montant que vous avez indiqué. Et cette somme-là sera déduite de votre salaire brut et versée dans votre REER. Alors, je voudrais souligner certains points importants. C'est sûr que je vais revenir dessus au cours de la vidéo, mais je voudrais souligner ces points-là dès le début parce que je pense que c'est les points les plus importants. C'est vraiment l'essentiel à retenir de tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le REER permet d'épargner en vue de sa retraite. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que quand vous mettez de l'argent dans votre REER, et vous investissez cet argent-là, tout revenu que vous générez sur investissement n'est pas imposable. Alors, j'ai fait une vidéo pour parler du CELI. Si vous ne l'avez pas vu, je vous exhorte à aller voir cette vidéo-là. Et quand je parlais du CELI, j'ai expliqué que l'avantage du CELI, c'est que quand vous cotisez dans votre CELI, donc quand vous mettez de l'argent dans votre CELI et vous investissez cet argent-là, tout revenu d'investissement que vous générez dans le CELI n'est pas imposable. Parce que il faut savoir que tout revenu que vous générez au Canada est imposable en fait. Donc, c'est vraiment un avantage énorme de pouvoir générer du revenu sur investissement qui n'est pas imposable. Donc, pareil pour le REER. Quand vous mettez de l'argent dans votre REER, il croît à l'abri de l'impôt. Donc, tout revenu que vous allez générer sur investissement dans votre REER ne sera pas imposé. Et c'est la raison pour laquelle il est important de ne pas juste mettre de l'argent dedans et garder de la liquidité. C'est important d'investir. Par contre, et ça c'est mon troisième point, tout retrait que vous faites de votre REER est imposé. Il y a quelques exceptions et je vais y revenir plus tard. Mais grosso modo, vous devez retenir que le REER, vous contribuez de l'argent dans votre REER et quand vous faites le retrait du REER, c'est là que vous payez des impôts. Mon quatrième point, toute contribution à votre REER, en fait, vient diminuer votre revenu imposable pour payer moins d'impôts. Par exemple, disons que en 2020, vous avez généré, votre salaire, il était de 60 000 dollars. Ok, donc ça c'est votre revenu brut, votre revenu imposable. Donc vous avez 60 000 dollars sans les taxes et vous avez contribué 10 000 dollars à votre REER. Ok, donc quand vous allez déclarer vos impôts, quand vous allez faire vos impôts, vous allez enlever le 10 000 dollars, vous allez déduire le 10 000 dollars de votre revenu imposable. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer de l'impôt sur la totalité de 60 000 dollars, vous allez payer juste de l'impôt sur le 50 000 dollars. Ok? Donc, les amis, vraiment, les points que je viens d'énoncer là, je pense que c'est les points les plus importants. C'est vraiment l'essentiel à retenir de tout ce que je vais dire maintenant dans cette vidéo-là. Alors, vous avez droit à un certain montant par année pour vos contributions au REER. Vous n'avez pas un montant illimité. Le montant auquel vous avez droit pour vos contributions à votre REER, en fait, on appelle ça des droits de cotisation. Vous pouvez voir ce montant-là sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. Donc, si vous n'avez pas créé un profil, c'est le moment de le faire. De toute façon, même quand vous allez commencer à déclarer vos revenus, faire vos taxes, vous allez créer, en fait, un profil sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. Sur votre profil, vous pouvez voir le montant maximal auquel vous avez droit par année. Mais je vous ai mis la formule, comment l'Agence du revenu du Canada calcule ça. Donc, je vous ai mis ça dans la barre descriptive. Mais en gros, je voulais juste que vous soyez familier avec le terme droit de cotisation. Donc,
Tout simplement, c'est le montant maximal auquel vous avez droit pour vos contributions dans le REER. Maintenant, je vais vous parler des déductions à l'impôt. Donc, les déductions à l'impôt, comme je l'ai dit tantôt, c'est le montant que vous avez contribué à votre REER. Vous prenez ça et vous diminuez votre revenu imposable pour payer moins d'impôts. Tout montant que vous avez versé à votre REER entre le 2 mars et le 31 décembre, plus les 60 prochains jours dans la nouvelle année, donc du 1er janvier au 1er mars, vous pouvez déduire ces montants-là, en fait, de votre revenu imposable quand vous faites vos impôts. Je vais prendre un exemple parce que je suis certaine que j'ai perdu plus d'un ici. Alors, disons que je suis en train de déclarer, je suis en train de faire mes taxes en 2021. Je suis en train de faire mes taxes pour l'année 2020. Et j'ai contribué à mon REER tout au long de l'année 2020. Alors, les montants que je peux accumuler et déduire de mon revenu imposable pour l'année 2020, c'est les montants que j'ai contribué à mon REER du 2 mars 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021. C'est les montants que j'ai versés entre dans ces deux périodes-là, en fait, que je peux utiliser pour diminuer mon revenu imposable. Donc, toute somme que je contribue à mon REER après le 1er mars 2021, je ne peux pas l'utiliser, en fait, pour diminuer mon revenu imposable pour l'année d'imposition 2020. J'espère vraiment que je n'ai pas mélangé les gens. J'espère que c'était quand même clair. Mais de toutes les façons, je vais écrire ça dans la barre descriptive. Donc, vous pouvez aller revoir. Enfin, je vous ai mis des petits liens aussi. Donc, si vous êtes un peu confus, vous pouvez aller consulter ces petits liens-là. Et j'espère que ça sera un peu plus clair. Maintenant, je vais vous parler des versements. Vous pouvez cotiser à votre REER jusqu'à l'année de vos 71 ans, jusqu'au 31 décembre de l'année de vos 71 ans. Et après ça, maintenant, vous devez commencer à retirer de l'argent de votre REER. Donc, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez aller voir une compagnie d'assurance et acheter une rente. Donc, ça veut dire que la compagnie d'assurance là va avoir accès à votre compte REER et vous faire des versements mensuels. Et si, bon, pour une certaine raison, vous ne transférez pas votre REER dans un régime de rente, vous allez recevoir le montant total de votre REER, en fait, en une fois. Donc, on vous donne votre argent, on vous donne votre REER, vous payez votre impôt et puis that's it. Alors, le REER, c'est vrai que le but du REER, c'est d'épargner en vue de votre retraite, mais ça peut arriver que vous ayez besoin de l'argent plus tôt. Vous pouvez retirer de l'argent de votre REER. Ce n'est pas de l'argent auquel vous n'avez pas du tout accès jusqu'à la retraite. Vous avez accès à ça. Mais justement, comme le gouvernement canadien veut vraiment inciter les gens à épargner pour leur retraite, il y a des pénalités, en fait, si vous retirez de l'argent de votre REER sans, avant la retraite, en fait. Donc, si vous retirez de l'argent dépendamment de la somme, vous allez devoir payer un certain pourcentage d'impôt là-dessus. Par contre, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a quelques exceptions qui s'appliquent ici par rapport au retrait du REER avant la retraite. Donc, il est possible de retirer de l'argent du REER sans pénalité, sans payer de taxes dessus, dans certains cas. Donc, le premier cas, c'est quand vous voulez payer votre première maison. Donc, vous pouvez retirer jusqu'à 35 000 $ de votre REER pour acheter votre première maison. Par contre, ce n'est pas de l'argent que vous retirez puis c'est tout, hein. Il faut que vous remettiez l'argent là dans le REER. Peu importe la somme que vous avez pris du REER pour acheter votre maison, vous devez commencer à rembourser dans la deuxième année après le retrait. Et vous avez 15 ans pour rembourser la somme totale que vous avez pris de votre REER. 15 ans, c'est quand même beaucoup. Donc, j'imagine que c'est assez pour quand même rembourser cet argent-là. Alors, je vous ai mis en commentaire le programme qui vous permet de faire ça. Donc, si vous êtes intéressé à retirer de l'argent de votre REER parce que vous avez comme projet d'acheter une maison, vous pouvez consulter le lien que je vous ai mis en commentaire. Alors, ça, c'est la première exception. La deuxième exception, c'est si vous voulez retourner aux études. Donc, un peu pareil que ce que j'ai expliqué tantôt pour l'achat de la maison. Vous pouvez retirer un maximum de 20 000 $ de votre REER pour retourner aux études. Et là, vous devez commencer à rembourser l'argent là à partir de la 5e année après le retrait. Et vous avez 10 ans pour rembourser la somme totale. Donc, 5 ans, j'imagine, parce que ça prend à peu près 4 ans pour faire sa formation, pour étudier. Et une année, bon, il vous laisse une année pour, trouver du travail et tout. Mais à partir de la 5e année, vous devez commencer à rembourser l'argent que vous avez pris de votre REER pour retourner aux études, pour payer vos frais de scolarité. Donc, encore une fois, j'ai mis les détails,
enfin, si vous êtes intéressé à retirer de l'argent de votre REER parce que vous avez comme projet de retourner aux études, je vous ai mis un lien en commentaire. Vous pouvez consulter ce lien-là pour savoir comment ça fonctionne. Ben voilà, c'est pas mal ça aujourd'hui pour ma vidéo par rapport au REER. Franchement, j'espère que j'ai été claire dans mes propos. J'espère que je ne vous ai pas mélangé parce que le REER, c'est vraiment un sujet assez complexe, je dirais. J'ai essayé vraiment de mentionner les points les plus importants. Je suis sûre qu'il y a des points que j'ai pas couverts, mais franchement, l'essentiel à savoir, je l'ai couvert dans cette vidéo. Et si vous voulez mener vos propres recherches, moi, c'est ce que j'encourage, c'est ce que je conseille toujours. Faites vos propres recherches, essayez d'en savoir plus. Je vous ai mis des liens en commentaire. Prenez la peine d'aller les consulter. C'est super, super important, super informatif. C'est pas mal ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube et on se dit à la prochaine. Voilà, passez un bon week-end. Bye.